Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Beach Rose to My Sister's Ex, qui est un épisode partagé entre des moments choupi adorables entre Marie et Cyrus et le plot qui sequence, le plot qui devient, le scénario qui devient de plus en plus intéressant, qui part dans des trucs potentiellement un petit peu sombres et principalement concentré sur l'enquête que va mener Mio à la maison des Chaléans. Alors, on va se concentrer déjà sur Marie et Cyrus parce que c'est la partie la plus tranquille et parce qu'il y en aura un petit peu moins le moins de trucs à dire. Donc, vu que Mio est parti prendre quelques jours de congé avec Thomas, on va avoir Cyrus qui n'a rien trouvé de mieux que de se reconvertir en domestique. C'est vraiment juste adorable. Parce que donc il a remarqué que Marie est beaucoup plus proche des domestiques que de lui. Donc il s'est dit, bah, si je veux devenir proche d'elle, faut que je devienne un domestique. Sauf que bien évidemment, Marie, elle est embarrassée. Et je dois bien avouer que franchement, Cyrus, l'habit de majordome lui va super bien et il se débrouille super bien aussi en tant que domestique pour le coup. Donc voilà, donc il va lui servir un petit peu le thé, euh, il va lui faire sa coiffure. Il a failli l'habiller, mais donc la petite fille de Wolfram lui a bien fait comprendre que ça allait pas être possible, que c'était elle qui allait s'en occuper. Et donc t'as même le grand-père qui arrive à un moment pour dire à Cyrus de se tenir éloigné de Marie, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc voilà, franchement, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Suite à ça, donc, il va inviter Marie à un date, du coup, pour le coup, en lui disant qu'il a reçu du coup une lettre de Louis Font qui les invite, et que du coup, bah, faut qu'ils y aillent. Dans ma tête, je me dis, combien de fois le troisième prince de ce royaume a utilisé son autorité, entre guillemets, naturelle, pour faire ce qu'il veut aux gens? Je me pose sérieusement la question. Il a pas de mauvaises intentions, mais c'était, ça m'a fait beaucoup rire. Entre ça et la lettre de menace la dernière fois, bon, on va se méfier quand même. Donc du coup, Marie et Cyrus vont prendre des habits beaucoup plus simples, beaucoup plus discrets pour se fondre du coup dans la masse des gens. Et donc ils vont faire un petit tour au marché, ils vont faire un petit peu le tour des boutiques. Cyrus va en profiter pour lui faire découvrir un petit peu sa culture, donc que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes d'habits. Et ouais, non, franchement, il est red dingue d'elle. Le moindre truc qu'elle fait, il trouve ça juste adorable. C'est franchement, à niveau romance, c'est vraiment trop bien. Hem, Ils vont ensuite s'arrêter dans une boutique, pour des vêtements puisque donc Liu Liu a donné un petit peu d'argent à Marie, puisqu'elle l'a aidée pour écrire les lettres, d'invitation pour le mariage. Du coup, elle lui a donné un petit peu d'argent en échange et donc, chose que j'ai très appréciée, Marie prend l'initiative de demander à Cyrus si elle peut du coup lui acheter quelque chose qui lui ferait plaisir. C'est pour le coup, je trouve ça vraiment adorable de sa part. Ça montre aussi qu'elle prend des initiatives, qu'elle se sent de plus en plus à l'aise avec ce genre de choses, même si, bon, les vêtements sont peut-être à un prix un petit peu trop élevé par rapport à la paye qu'elle a eue. Mais voilà, chose que j'ai trouvé très adorable. Du coup, on a une séance de shopping, donc un truc assez classique dans la romance. Mais là, du coup, c'est la fille qui achète pour le garçon et le garçon qui essaye. Il est magnifique dans toutes les tenues qu'elle lui propose. C'est fantastique. En plus, il a les cheveux quasiment tout le temps détachés. Ça lui va super bien. Les garçons aux cheveux longs, c'est un plus, clairement. Ça, c'est parce que j'ai grandi notamment avec Senseiya. Ça a forcément influencé mon avis là-dessus. Mais donc, du coup, voilà. Donc, ils vont faire quelques achats. Cyrus qui lui dit, ouais, non, mais il n'y a pas de souci, j'achèterai tout ce qu'elle me propose et tout. Il est vraiment trop choupi. Donc, Marie va sortir un petit peu le temps que Cyrus puisse se changer et récupérer tous les paquets, je suppose. Et donc elle est en train de regarder un petit peu des bijoux qui sont à l'extérieur et elle va se faire aborder par un gars particulièrement malpoli qui, bon, bah, complimente Marie et elle se sent obligée de le remercier. Mais ça, c'est principalement à cause de l'éducation qu'elle a eue. Et il se montre particulièrement insistant et Marie, ça lui convient absolument pas. Et à un autre moment que j'ai beaucoup aimé, au lieu de se laisser faire, elle va appeler Cyrus à l'aide. Et j'ai trouvé ça excellent parce que ça montre du coup qu'elle se sent suffisamment à l'aise pour se reposer sur Cyrus dans des situations où malheureusement elle n'a pas l'ascendant.
Cyrus qui débarque bien évidemment immédiatement, qui fait dégager ce gars en lui disant: «Elle t'a dit non, c'est non, laisse-la tranquille». Et puis après, du coup, il lui prend la main pour l'attirer vers autre chose. Il lui dit du coup: «Mais t'as pas remarqué qu'il essayait de te draguer?» Si on peut appeler ça de la drague. «T'as pas remarqué qu'il essayait de te draguer?» Et elle lui explique que bah non, en fait, il y avait peut-être que des garçons dans l'école où elle a été, mais euh, tout le monde se moquait d'elle à cause de son apparence, de ses vêtements, ce genre de choses. Et Cyrus comprend que c'était fait complètement exprès de la part de son père pour que personne ne puisse la trouver attirante, ne puisse poser les yeux sur elle, en fait, quoi. Ce qui fait écho à autre chose qu'on verra un peu plus tard dans l'épisode, mais voilà, il a bien compris que Marie a vraiment une enfance vraiment pas ouf. Et du coup, il se promet d'être toujours là pour la protéger, pour être là pour elle. Et Marie de se dire que, bah, mine de rien, la main de Cyrus la rassure plus qu'autre chose. Donc voilà, elle lui fait confiance, elle se sent de plus en plus détendue avec lui. Non, franchement, je continue de le redire, je le redirai semaine après semaine, mais ils sont juste adorables. Complètement adorables. Maintenant, on va passer à la partie petit peu plus problématique de l'épisode. Enfin, problématique. On va du coup avoir Mio et Thomas qui vont commencer leur petite enquête. Donc, on nous rapporte un petit peu le témoignage du cocher qui accompagnait Anastasia dans son carrosse en disant que bon bah ils ont été attaqués par des bandits. Euh, Anastasia a essayé de s'enfuir mais elle a glissé et elle est tombée dans l'eau. C'est comme ça du coup qu'elle serait morte noyée, on suppose en tout cas. Ses talents d'actrice pour interroger la mère d'une fille qui était dans la même académie euh, que, que Marie, en lui disant notamment que, bon, bah, en se faisant passer pour un détective et en disant que votre fille est peut-être liée à une affaire, machin et tout. Donc, elle a réussi à récupérer la pièce d'identité, si on peut dire, de cette fille-là. Et du coup, elle va se faire passer pour elle en se rendant chez les Chadellans, en prétextant que bah, Marie lui a demandé de récupérer des affaires chez elle et ce genre de choses. Donc, ils vont être accueillis par une domestique. Et je dois bien avouer que j'ai perdu tout espoir dans cette famille et dans les gens qui ont côtoyé Marie depuis qu'elle est née. Puisque donc cette domestique, cette vieille femme, n'a que des mauvaises paroles à l'encontre de Marie, en disant qu'elle est laide, que c'était une pouilleuse, qu'elle faisait pas suffisamment ses corvées. Et donc elle les conduit dans la chambre de Marie, qui, comme on l'avait vu, est cette espèce de petit, ouais, de cagibi, comme le dirait le baron, mais cette espèce de pièce vraiment dans l'arrière-cour, qui n'est pas du tout adapté à quelqu'un de son rang, quoi, vraiment pas. Et à tout être humain qui se respecte, soyons honnêtes. Et donc, du coup, il y a le baron qui débarque avec son fils. C'est plutôt Cédric, en fait, qui est arrivé pensant que Marie était peut-être revenue. Son père le suit et l'engueule un petit peu. Et comprenant que c'est soi-disant une amie de Marie qui vient leur rendre visite, il dit: «Mais non, mais elle se moque de vous, voyons, ce n'est pas la chambre, ce n'est pas la vraie chambre de Marie, venez, je vous emmène.» Donc, il l'emmène dans une chambre. Mais Mio va rapidement comprendre que ça peut pas être la chambre de Marie parce qu'il n'y a pas de bouquin dans cette chambre, et c'est quelque chose que Marie adore énormément, donc c'est probablement la chambre qu'occupait Anastasia par le passé. Euh, et donc du coup, il finit par les conduire dans une espèce de bureau. Donc ils ouvrent un petit peu la fenêtre. Mio entend la mère de Marie parler à Anastasia. Du coup, le baron décide de faire un genre, oui, bah, excusez-nous, faut qu'on s'en aille, va falloir que vous partiez, quoi, parce qu'il a bien compris qu'il commence à remarquer des détails qui ne collent pas dans l'histoire qu'il essaye de montrer par rapport à Marie. Donc, Mio et Thomas s'exécutent, mais ils vont rapidement revenir en arrière, une fois qu'ils seront partis. Et du coup, ils vont aller dans la fameuse chambre de la baronesse avec sa fille, et vont tomber, du coup, sur une poupée. Une poupée grandeur nature, mais moi, les poupées, ça m'a toujours fait un peu flipper, mais là, à taille humaine comme ça m'a rappelé l'anime Another, si vous avez connu. C'est vieux, très très vieux Another. Mais ça m'a un petit peu donné cette impression-là. Et Bio va toucher les cheveux de la poupée et va rapidement se rendre compte que ce sont de vrais cheveux. Donc Thomas suppose que c'est peut-être là juste la baronne qui a perdu l'esprit en fait suite à la mort de Anastasia, ce qui pourrait se comprendre. Mais Mio pense que c'est plutôt elle qui l'a fabriquée, donc qu'elle est au courant que c'est une poupée. Et là où c'est intéressant, c'est que donc, a priori, ce sont des vrais cheveux, potentiellement les cheveux d'Anastasia, que la robe que porte cette poupée
et la robe que portait Anastasia le jour où elle a disparu, le jour de son accident. Ce qui laisse à supposer que potentiellement, ils ont peut-être récupéré son corps, ou en tout cas, ils ont pu récupérer des affaires personnelles de leur fille. Et du coup, Mio se rend rapidement compte que bah, il y a eu un problème dans le témoignage qu'ils ont reçu, le témoignage de l'enquête. Et donc, elle décide de retourner voir le cocher qui a raconté cette histoire-là pour essayer de lui tirer les vers du nez. Et l'épisode se termine globalement là-dessus. Probablement que ça continuera dans l'épisode suivant. Chose intéressante cependant, pour revenir un petit peu sur Marie et son agression, alors qu'elle est en train de regarder les bijoux, elle entend une voix qui lui rappelle énormément sa sœur, et on va avoir la silhouette d'un personnage aux cheveux courts, blond, qui a l'air de s'intéresser un petit peu à Marie. Il n'est donc effectivement pas impossible que Anastasia ait survécu à sa chute, si chute il y a eu. Probablement que c'est... Alors, là où j'ai du mal à comprendre, ce serait pourquoi est-ce que ses parents l'auraient fait passer pour morte au lieu de juste continuer à se servir d'elle, à moins qu'il lui soit arrivé quelque chose de vraiment trop grave. Parce que vu la vanité de ces personnes-là, je pense pas qu'ils auraient laissé partir, je pense pas qu'ils auraient laissé partir Anastasia comme ça. Donc il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Si c'est bien Anastasia, j'ai tendance à penser que oui. Et le baron notamment a des paroles en mode, bah, il menace plus ou moins de faire comprendre que tant que le mariage n'aura pas eu lieu entre Cyrus et Marie, il y aura rien qui sera officiel et donc qui peut tout à fait la récupérer. Donc on commence à comprendre peut-être les raisons de son insistance à ce que Marie rentre chez eux, probablement du coup pour l'enfermer à double tour et puis qu'elle ne puisse plus jamais sortir ou plus jamais être approchée par quelqu'un comme Cyrus en tout cas. C'est en tout cas la théorie que j'ai à l'heure actuelle. Voilà, donc très très hâte de voir la suite de la série. On approche des 2 tiers bientôt. Et ouais, très très hâte de voir sur quoi ça va partir. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.